C'était la nouvelle de la semaine. Joe Biden renonce. C'est officiel, il se retire de la course à la présidence. À sa place, c'est probablement Kamala Harris qui affrontera Trump, même si elle n'est pas encore désignée comme candidate officielle du Parti démocrate. En tout cas, ça tombe bien, on t'en parlait dans cette vidéo. Bref, on peut reprocher plein de trucs à l'administration Biden, mais si on peut lui reconnaître une vertu, c'est sa politique étrangère. Et puis, du point de vue d'un électeur démocrate, on peut dire qu'il a fait le job. Il a réussi à respecter l'intégralité des engagements qu'il avait pris durant sa campagne. Mais le Parti démocrate réclamait quand même son départ. C'était inéluctable. Il est incontestablement trop âgé. Alors c'est quoi la suite? On t'explique tout dans cette vidéo. Joe Biden devait partir. C'est pas nous qui le disons, mais ses plus proches alliés. J'ai un grand respect pour le président Biden. Il a sauvé notre pays d'un tyran. C'est un homme d'une décence hors du commun. Il se soucie profondément de notre démocratie et a été l'un des meilleurs présidents de notre temps. Mais il doit réévaluer s'il est le meilleur candidat pour le faire. À mon avis, ce n'est pas le cas. Pour le bien du pays, j'appelle le président Biden à se retirer de la course. Peter Welch, sénateur du Vermont. Pareil avec Adam Schiff, un candidat au poste de sénateur de Californie et surtout une personnalité influente au sein du Parti démocrate. Bien que le choix de se retirer de la campagne n'appartienne qu'au président Biden, je pense qu'il est temps pour lui de passer le flambeau. Et ce faisant, assurer son héritage de leadership en nous permettant de vaincre Donald Trump lors des prochaines élections. Adam Schiff, membre de la Chambre et candidat au poste de sénateur de Californie. Vous pensez que ces noms ne pèsent pas grand-chose? Eh ben, il y a aussi Nancy Pelosi, l'ex-présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, la tête de file du Parti démocrate au Sénat, qui se sont joints aux appels pour que Biden se retire de la course. Mais celui qui a planté le dernier clou dans le cercueil n'est autre que son prédécesseur et grand ami Barack Obama. Bref, le Parti démocrate était en train de s'auto-phagocyter et à quelques mois des élections, c'est pas franchement la meilleure stratégie. C'est fou quand on se rappelle que Biden était le candidat naturel des démocrates il y a tout juste quelques mois. Il avait été désigné assez facilement par les électeurs démocrates et les autres candidats avaient fini par lui prêter allégeance. Mais le premier débat contre Donald Trump a tout changé. Pas que le républicain ait été particulièrement brillant, mais plutôt parce que Biden a été très mauvais. Encore une fois, on lui en veut pas. Son âge et son usure expliquent la dégradation de ses facultés cognitives. Il n'est clairement plus adapté au poste qu'il briguait. Tiens, regarde. Make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Ça fait des mois que l'état de santé du président Biden faisait débat, mais ces dernières semaines, peu de place était laissée au doute. D'ailleurs, les électeurs démocrates, eux aussi, étaient inquiets. Un nouveau sondage montre qu'une majorité large et croissante souhaite que Biden se retire. Près des 2/3 des démocrates ont déclaré que le président Biden devrait se retirer et permettre au parti de sélectionner un candidat différent. 2/3, c'est énorme! En gros, les seuls au sein de l'électorat démocrate qui soutenaient encore Biden, c'étaient les Afro-Américains. Si Biden avait tant de mal à convaincre son propre électorat, alors comment pouvait-il espérer convaincre les autres électeurs? Surtout qu'en face, la tentative d'assassinat sur Trump, dont on te parle dans cette vidéo, a marqué les esprits. Mate-moi cette une. Bref, ça faisait une semaine que l'entourage de Biden avait annoncé que le président était au repos, après avoir contracté le coronavirus. Et puis, face à l'évidence, Joe n'a eu d'autre choix que de se retirer. À la place, il a décidé d'apporter son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris. Je te rassure, on va lui dédier une vidéo très prochainement. Joe Biden renonce. Kamala Harris compte remporter l'investiture démocrate en vue de battre Donald Trump. À l'heure actuelle, la vice-présidente ne sera pas forcément la candidate désignée par le Parti démocrate. Jamie Harrison, le chef du parti, a promis un processus juste et transparent pour choisir le ou la candidate. Mais c'est dommage, le bilan global de l'administration Biden est plutôt positif. Même que dans la foulée de l'attentat visant Trump, il avait appelé au calme et au rassemblement. Et aussi, ils avaient mis plein de thunes dans des spots de campagne qui du coup aujourd'hui sont caduques. This election is between a convicted criminal who's only out for himself and a president who's fighting for your family.
Après, Biden va quand même assumer la présidence jusqu'à la fin de son mandat. Mais en face, le ténor républicain continue de monter en puissance. Surtout que celui-ci utilise la tentative d'assassinat à son encontre comme un tremplin. Trump appelle la nation à se rassembler à la suite de la fusillade. Il y a plein d'indices qui ne trompent pas. Par exemple, tu vois ce gars-là ? C'est Sean O'Brien, le président de la Fraternité internationale des conducteurs, l'un des syndicats les plus influents aux États-Unis. Et le gars a participé à la convention républicaine au cours de laquelle il a publiquement apporté son soutien à Donald Trump. Un revers humiliant pour l'administration Biden, alors que l'actuel président est justement l'un des plus fervents défenseurs du syndicalisme aux États-Unis, un concept encore trop peu répandu par rapport à d'autres pays comme la France. Or, le soutien de ce syndicat à la candidature de Trump est une catastrophe pour les démocrates. Ces organisations jouent un rôle clé dans les swing states, les états pivots comme la Pennsylvanie ou le Michigan. Bref, c'est pas étonnant que le soutien à la candidature de Biden ait coulé. Le truc, c'est que le président a mis beaucoup de temps à se décider à se retirer. Au départ, il refusait même d'abandonner. Folks, you probably noticed there's been a lot of speculation lately. What's Joe Biden going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? Here's my answer. I am running and we're going to win. I'm not going to change that. Biden ne voulait pas renoncer. Il considérait cet abandon comme une injustice. Il avait gagné la présidentielle à la loyale en 2020 et il avait à nouveau remporté les primaires démocrates en 2022. Et tout au long de son mandat, il a été incroyablement efficace. I'm the nominee of the Democratic Party, the only Democrat or Republican who has beaten Donald Trump ever. And I'm going to beat him again. I know him. Donald Trump is a loser. Alors qu'il a respecté tous ses engagements de campagne, il est poussé vers la sortie. Ça doit être terriblement douloureux. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que Biden a été efficace ? En fait, ça dépend des points de vue. Par exemple, si tu poses la question à un électeur démocrate, il te répondra probablement qu'il a réussi à défaire l'héritage politique de Trump et qu'il est à l'origine de plusieurs grandes initiatives. On pense au Chips and Science Act, un énorme plan de relance industrielle, mais aussi au plan de relance post-Covid, au soutien à l'Ukraine et à la loi de réduction de l'inflation. Et tout ça en à peine 3 ans. Bref, on doit à Biden le premier grand plan de relance industrielle en plusieurs décennies. Pareil sur le plan économique. Au cours de ces 3 dernières années, 15 millions d'emplois ont été créés. Après, si on veut chipoter, on peut s'attarder sur des détails qui sont pas si insignifiants que ça. Déjà, tous ces plans de relance ont contribué à la hausse de l'inflation, à tel point qu'on a vu éclater la première crise inflationniste aux États-Unis en près de 40 ans. En revanche, on ne peut pas minimiser le rôle qu'a joué Trump dans cette crise et l'influence de sa politique sur la stabilité économique du pays. À part ça, Biden a aussi complètement délaissé la problématique du déficit public, qui approche actuellement les 6% du PIB, malgré la bonne santé économique du pays. Associé à la hausse des taux d'intérêt, le déficit et l'inflation posent des interrogations légitimes quant à l'avenir de la première économie au monde. Mais bon, malgré toute la volonté du monde, Biden n'a pas pu maintenir sa candidature, même avec le soutien de son épouse Jill Biden et de son fils Hunter. En même temps, entre les soutiens politiques comme Obama et George Clooney qui retournaient leur veste et les donateurs qui suspendaient leurs contributions tant que Biden maintenait sa candidature, le Parti démocrate n'avait pas vraiment le choix. Surtout que, suite à la tentative d'assassinat qui le visait, Trump avait bien creusé l'écart et on voyait mal comment Biden allait réussir à le rattraper. Surtout dans les fameux swing states, les états pivots, où l'avance de Trump sur son ex-rival était plus que perceptible. Trump allait gagner dans pratiquement tous les swing states. En France, les élections US, on a du mal à saisir comment ça marche. Mais pour te la faire courte, c'est comme si l'avenir politique de la France se jouait non pas dans la région parisienne où vivent 12 millions de Français, mais en Ardèche ou dans les Vosges. Forcément que face à la débâcle annoncée, les élus du Parti démocrate ont fait pression sur Biden pour qu'il se retire. En même temps, c'est vrai que le Biden de 2024 n'a plus rien à voir avec le Biden de 2016. Not only do we have the largest
economy in the world. We have the strongest economy in the world. D'ailleurs, les sondages qui ont été réalisés dans certains États pivots ont démontré qu'entre Trump et un candidat démocrate jeune et charismatique, le second l'emportait systématiquement. Sauf que si tu poses la même question, mais qu'il faut choisir entre Biden et Trump, les intentions de vote en faveur du candidat démocrate dégringolent. Biden a été un président efficace, mais il se fait vieux. Il a été maladroit dans ses discours, il a commis plusieurs gaffes plus ou moins drôles, mais vu les enjeux des prochaines années, pas sûr qu'il ait les épaules pour gérer tout ça. On pense surtout à la guerre russo-ukrainienne, la potentielle invasion de Taïwan par la Chine, la normalisation israélo-arabe, le dossier nucléaire iranien, entre autres. Des sujets sur lesquels on revient dans plein de nos vidéos, on en publie 2 par semaine, donc je t'invite à liker, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et aussi à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Bref, durant son mandat, Biden a fait preuve d'habileté dans les négociations avec les républicains au Congrès. Et même du point de vue de sa politique étrangère, il a été très actif. Il a beaucoup plus voyagé à l'international que Donald Trump par exemple. Forcément que ça l'a usé. Même lui a blagué sur le sujet. Je veux dire, si le Seigneur Tout-Puissant se montrait et disait « Joe, sors de la course, je me retirerai de la course. Joe Biden. » Bref, dès l'annonce de son isolement pour cause de Covid, on a commencé à flairer le morceau. L'annonce était imminente. C'était plus une question de savoir s'il allait ou non se retirer de la course, mais quand est-ce qu'il le ferait. On se demandait bien qui le remplacerait. Certains évoquaient même la possibilité de Michelle Obama, mais celle-ci a catégoriquement refusé. Et puis, l'annonce fatidique est tombée la semaine dernière. Kamala Harris avait été désignée par Biden comme la plus à même de prendre le relais adoubé par son mentor. Il lui manque plus qu'à entériner sa candidature avec le vote des délégués, mais au point où on en est, c'est une formalité. Manque plus qu'à déterminer qui sera désigné comme colistier parmi le vivier de jeunes talents démocrates comme Gretchen Whitmer, Josh Shapiro et Roy Cooper. Le choix du colistier est absolument crucial. Il permet d'élargir la base électorale en ratissant large dans les États pivots. Depuis, Biden a expliqué à la télévision les raisons du retrait de sa candidature. Rien ne doit nous empêcher de sauver notre démocratie. Et cela inclut l'ambition personnelle. Président Joe Biden. Évidemment, les félicitations et les preuves de soutien sont venues du monde entier, ce qui démontre à quel point Biden était un président apprécié par la communauté internationale et quelque part par l'électorat états-unien. Voilà. Affaire pliée. Je te rassure, on revient très vite sur les élections présidentielles US. Une nouvelle fois, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, merci pour ton écoute et à très bientôt. Ciao.